Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder le CD 4011 configuré en porte-nom. Au sommaire de cette vidéo, je procéderai premièrement à la démonstration d'un petit circuit et deuxièmement, je vous expliquerai le fonctionnement de celui-ci au travers de son schéma électrique. Pour ce faire, je vous rejoins après le générique. Voici la breadboard équipée de ses composants. Ceux-ci sont très peu nombreux car nous avons qu'un CD 4011, 3 résistances, un bouton poussoir et 2 LED. Hors de ces 2 LED, on aura une rouge qui témoigne l'état de l'entrée et une verte qui signale l'état de sortie. Quand je place le montage ici sous tension, nous avons la LED verte ici qui est allumée, signalant que la sortie est placée à un niveau logique haut. Et la rouge ici elle est éteinte, ce qui signale que l'entrée est placée à un niveau logique bas. Quand maintenant j'appuie sur un bouton poussoir, la lettre rouge elle est allumée, ce qui signale que l'entrée de la porte est placée à un niveau logique haut, mais la LED verte ici est éteinte, ce qui signale que la sortie a basculé vers un état logique bas. Hors de cette démonstration, on peut constater qu'il faut que l'entrée soit placée à un niveau logique bas pour que la sortie soit elle placée à un niveau logique haut. Et vice versa, il faut que l'entrée soit placée à un niveau logique haut pour que la sortie soit placée à un niveau logique bas. Pour comprendre ceci, on va passer maintenant au schéma électrique de ce montage. Voici le schéma électrique de ce circuit. Concernant les composants, nous aurons ici une porte non E de CD 4011, deux résistances de 180 ohms qui vont venir protéger nos deux diodes LED qui se trouvent ici, une résistance de 10 kg montée en pull down, un bouton poussoir, et ce circuit fonctionne sous une tension stabilisée en 5 volts. Concernant la porte non E, pour la configurer en porte non, il suffira tout simplement de relier entre elles les deux entrées. De cette façon, ces deux entrées n'en formeront plus qu'une. Quand le poussoir est relâché, la lettre rouge est éteinte, signalant que les entrées sont placées à un niveau logique bas. Et dans une porte non E, quand les entrées sont placées à un niveau logique bas, la sortie est placée à un niveau logique haut, permettant un signal de venir traverser la LED verte en passant par sa résistance talon, ce qui aura pour conséquence que celle-ci sera éclairée. Quand je vais appuyer sur le bouton poussoir, la lettre rouge sera allumée, signalant que les deux entrées sont maintenant placées à un niveau logique haut, ce qui aura pour conséquence que la sortie va basculer vers un niveau logique bas, ne permettant plus un signal de venir traverser cette diode LED verte ici, ce qui aura pour conséquence que celle-ci sera éteinte. Voici la table de vérité de la porte non. Une porte non est constituée d'une entrée et d'une sortie. Pour cette entrée, on va retrouver deux cas de figure. Premièrement, si l'entrée est placée à un niveau logique bas, la sortie quant à elle sera placée à un niveau logique haut. Et contrairement, si l'entrée se retrouve à un niveau logique haut, la sortie va basculer, se retrouver ainsi à un niveau logique bas. En ce qui concerne les entrées que je n'utilise pas du CD 4011, il ne faut pas les laisser flottantes et pour ce faire il faut les raccorder à un potentiel connu, soit à un niveau haut, soit à un niveau bas. Ici j'ai simplement relié donc les pattes 5, 6, 8, 9, 12 et 13 au négatif de l'alimentation. La vidéo arrive à son terme. Petite précision au niveau de l'appellation
de la porte non, elle peut également s'appeler porte inverseuse, du fait que son état de sortie sera tout simplement l'inverse de son état d'entrée. La combinaison des portes non et la porte inverseuse sera mise en application dès la prochaine vidéo. Je remercie Electronic Passion de m'avoir donné l'idée par le biais des commentaires de vous proposer une vidéo avec les schémas équivalents des portes logiques. Pour ce faire, je vous proposerai une vidéo avec les schémas équivalents des 3 portes logiques que nous avons vues jusqu'à présent, à savoir la porte et, la porte non et la porte inverseuse. De cette façon, vous apprendrez sous un différent angle le fonctionnement des portes logiques. Je vous remercie également d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Et en vous souhaitant de bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite de Proto Électronique. Bye!